Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Jacques et Jean demandèrent à Jésus, « Permets-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Il associa cette demande à leur désir de partager le mystère de ses souffrances et de sa mort, qu'il désignait par l'expression « boire à sa coupe » et participer à son baptême. En exprimant leur disponibilité à partager ces épreuves, Jésus leur confirma la récompense de la participation à sa gloire, sans pour autant garantir les places à sa droite et à sa gauche lorsqu'elles sont réservées à ceux par qui cela est préparé. Lorsque les autres disciples se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean, Jésus saisit l'occasion pour clarifier l'appel à son chemin pascal et le sens véritable de sa royauté. Il leur expliqua que la royauté temporelle s'exerce par domination et par recherche de gloire, tandis que la royauté de Christ se vit dans le service, dans l'humilité, dans le don de soi pour tous. Ainsi, le plus grand dans son royaume sera serviteur de tous et le premier sera l'esclave de tous. Je suis très heureux de vous saluer tous, et plus particulièrement les autorités ecclésiales et civiles, alors que nous célébrons ensemble cette liturgie divine pour les intentions des fils et filles de cette paroisse Saint-Charbel de Suresnes, qui fait partie de l'éparchie maronite en France, dont je salue son administrateur apostolique, son Excellence Monseigneur Peter Karam, qui la gère avec zèle et dévouement. Ainsi que pour l'ordre, je prie aussi pour l'ordre libanais maronite, représenté dignement par son supérieur général, et les pères qui servent cette communauté. Prions pour la paroisse Saint-Charbel de Suresnes et pour l'ordre, ainsi que Dieu répande sur eux ses grâces et ses bénédictions. Prions également pour que le monastère Saint-Charbel, consacré hier, devienne un lieu de prière et d'espérance, de réconfort spirituel et de mission. Au cœur de la célébration eucharistique, nous découvrons, lorsque nous recouvrons toujours le sens du service et du don de soi, la messe n'est pas un simple rituel, mais une participation au mystère de Christ, qui s'est livré en rançon pour beaucoup. Aujourd'hui, nous rappelons que la chrétienté ne se résume pas à des places d'honneur, ni à des positions de pouvoir, mais qu'elle est croix, amour et don de soi. Jésus confronte les disciples à une réalité douloureuse. Vous savez que les chefs de nation les dominent et leurs grands exercent sur eux leur pouvoir. Il décrit la logique du monde où l'autorité devient domination, la grandeur suprématie et le pouvoir écrasement des autres.
Mais Jésus renverse cette logique et dit, « Il n'en sera pas ainsi parmi vous. » C'est un commandement clair et direct qui bouleverse toutes les mesures. La logique du royaume diffère de celle du monde. Le leadership dans l'Église n'est pas un lieu d'influence, mais un lieu de don. Et il ajoute, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. » Jésus établit de cette façon un nouvel ordre des valeurs. La véritable grandeur réside dans le service. La véritable primauté réside dans l'humilité. La véritable autorité réside dans le don total de sa vie pour tous. Et il conclut, car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette déclaration évangélique n'est pas un simple précepte moral. Elle est une loi liturgique. Dans l'Eucharistie, nous ne vivons pas un moment symbolique, mais nous entrons dans le mystère de Christ qui sert et se donne. Sur l'autel, le Christ ne siège pas en roi dominateur, mais se révèle serviteur. Lorsque nous élevons le pain et le vin, nous offrons le fruit de notre travail quotidien et nos vies se transforment en dons et en service. En recevant la communion, nous accueillons le corps de Christ pour devenir à notre tour corps livré pour les autres. Ainsi, la messe façonne la communauté dominicale en communauté servante et non en groupe de privilégiés et de positions. Les paroles de Jésus, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, sont le cœur de la liturgie. Tout ordre ecclésial, épiscopat, sacerdoce, diaconat, n'est point un privilège accordé, mais un signe de service. Et toute participation à la messe n'est pas une simple présence, mais un engagement à renouveler l'alliance du service. Quand nous entendons à la fin de la messe « Allez en paix », ce n'est pas la fin de la célébration, mais le début de la mission. Sortir comme serviteur dans la famille, dans la société, au travail, dans la patrie et à l'étranger. Prions, frères et sœurs, pour la paroisse Saint-Charbel de Suresnes, que le Seigneur transforme chaque mission, chaque maison en autel de service et en table d'amour. Prions pour l'ordre libanais maronite qui y sert avec fidélité. Que le Seigneur récompense son travail et multiplie le fruit de sa mission. Prions pour le diocèse maronite Notre-Dame de Paris, pour que le Seigneur abonde ses dons sur elle. Prions pour la France, pays hôte. Remercions la France chaleureusement pour l'espace de liberté, de dignité et de justice qu'elle offre. Prions pour le Liban. Cette terre
honoré par plus de 74 évocations bibliques, signe immémorial de pérennité, de résilience et d'alliance indéfectible avec la vie. Que Dieu éclaire l'esprit de ses dirigeants, sauvegarde l'unité de son peuple et lui restitue le visage originel de liberté rayonnante et de diversité féconde, pour la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.